Merci Madame la Ministre. Maintenant pour la France Insoumise, notre collègue Nadège Abou-Mongoli. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Madame la Ministre, il y a quelques jours, certains élus communistes de Paris ont demandé à ce que les biens immobiliers supposés mal acquis de la famille Bongo soient récupérés par l'État et puissent céder à la ville de Paris pour en faire des logements sociaux pour les Parisiens. C'est une exigence qui nous a semblé surprenante, car ce qui est supposé avoir été pris aux Gabonais doit revenir aux Gabonais à l'issue de procédures judiciaires transparentes. Dans le cas contraire, ça s'apparenterait à une énième spoliation du peuple gabonais avec la complicité de la France, et ceci alors que notre pays a déjà par le passé été accusé d'avoir été laxiste, voire complice face à des investissements immobiliers douteux de chefs d'État étrangers sur son sol. Sans surprise, les autorités gabonaises ont dénoncé cette initiative. Je tiens d'ailleurs à saluer la réactivité de l'ambassade de France à Libreville qui a rapidement rappelé l'existence du dispositif bien mal acquis, voté il y a 2 ans par notre Assemblée. Dans le cadre de ce mécanisme, toutes les sommes récoltées doivent être fléchées au plus près des populations concernées. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire où nous en sommes sur la question des biens mal acquis? Quel contact avec les autorités de fait au Gabon? De ce point de vue-là, pouvez-vous nous dire où en est-on également? Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Madame la députée Abou-Mongoli. Vous savez que le dispositif, vous le rappeliez, de la loi de 2021 sur les biens mal acquis permet de créer un mécanisme qui, au bout d'une procédure judiciaire, permet de restituer aux populations les recettes de la vente des biens saisis une fois que la justice ait été rendue de façon définitive. Et ceci à travers des projets précis, des projets humanitaires, des projets de développement. Je vais observer qu'on a à cet égard un dispositif qui est unique au monde. Et donc, je ne comprends pas comment vous en venez à parler de complicité quand notre pays est exemplaire à cet égard. Pour ce qui concerne le Gabon, à ma connaissance, il n'y a aucune décision de justice à ce jour concernant les membres de la famille de l'ancien président Omar Bongo qui sont mis en examen. Et donc les procédures judiciaires sont en cours. Dès lors qu'elles sont en cours, je ne peux pas les commenter. Sur la Guinée équatoriale, en revanche, si je suis bien informée, la justice s'est prononcée de façon définitive par un arrêt du 10 février 2020, confirmé par la Cour de cassation le 28 juillet 2021. Les biens confisqués sont donc la propriété désormais de l'État français et les autorités françaises travaillent à l'exécution de cette décision, notamment dans le cadre du mécanisme de restitution de la loi de 1921.